Alors, on démarre un nouveau chapitre sur le Kav Zechut. Et on va voir l'importance de bien juger la première fois qu'on voit quelqu'un, la première fois qu'on voit une personne faire quelque chose d'un peu bizarre. Pourquoi? Parce que il y a un clal dans la vie, une règle en or. Machashavto arishona shel Adam, la première pensée d'un homme. Bederer klal ena ma'amika. La première pensée qu'on a, ce qu'on se fait sur quelqu'un, qu'on pense sur des gens, elle n'est pas très profonde. Veyichola lihiot psula. Elle peut des fois même être psula. Verak mahashava shniya ahare itbonenut mesapeket hi maspeket hiya nechona. Et donc, une deuxième pensée, un approfondissement un peu plus de la situation, nous amène à avoir une image du matzav de la situation beaucoup plus approfondie et beaucoup plus vraie. Et malheureusement, et ça vous avez dû faire le test sur vous, ce qu'on a pensé la première fois, eh ben, ça part pas de sitôt. Ça s'en va pas très vite. On s'est fait une première image sur quelqu'un, et ben pendant longtemps, on reste comme ça, avec cette image, et on a beaucoup de mal à l'enlever. C'est pour ça que, avant de se faire une idée de quelqu'un, avant de penser quelque chose sur une personne, il faut beaucoup réfléchir. Rabbeinu Yona développe ce sujet dans Pirkei Avot, Perek Aleph, dans le premier chapitre, dans la première Mishnah. C'est marqué, et vous metunin badin. Soyez patient dans le jugement. On demande aux Dayanim de ne pas juger vite. Et il dit comme ça, Rabbeinu Yona, la morim oraot, ceux qui donnent la halacha, ou le poskin et adin, ceux qui font les psakdin, amrou, les bal yismechu b'mahashava, de ne pas s'appuyer sur la pensée première. Ach be'amtana gedola ve'iyu nadak les bal yit'u b'shikul ada'at. En allant doucement, en approfondissant en grande finesse, pour ne pas se tromper. Qui a Adam amemaer leorot, car une personne qui s'empresse de donner la halakha, nikra poshea. C'est un bonhomme qui fait une faute. Va'afalpi shechashav lomar et haemet. Même s'il a pensé dire la vérité, on parle pas maintenant d'un rigolo qui balance n'importe quoi. Lui, pour lui, il a dit la vérité. Enze shogeg. Vous vous rendez compte? Il n'est pas shogeg, le bonhomme. Il est poshea. C'est-à-dire, il a transgressé. Bémézid, ça s'appelle. Pourtant, je n'ai pas fait exprès. Moi, dans ma tête, c'était évident. Vous me posez la question, j'ai répondu. Tic-tac. On ne répond jamais tic-tac comme ça. Et là, lo nitan bilvavo les morts. Leva vanim harim. Lo yavin da'at. Ki ata'ud bekol adam matsui. Quelqu'un qui va vite n'évitera pas l'erreur. Parce que l'erreur, elle se trouve chez tout le monde. Même chez le plus grand génie, même chez le plus grand rab du monde, l'erreur, elle est là. Donc va doucement. Ou comme Moshe Amru Chazal, Agas libo be'ora'a, celui qui est orgueilleux dans la ora'a, dans l'enseignement d'Alacha, on lui pose des questions, tac, il répond vite comme ça. Il est, alors écoutez, choté, imbécile, rachar, vegas roar, et orgueilleux. Lachen Adam Amore, Yeshlo Lisa Veliten Bidvaro. Un homme qui dans la halakha, il doit réfléchir, peser le pour et le contre. Ou les ahmid sa mahashava ou les ashota. C'est quoi les ahmid c'est ta mahashava? Rendre chametz la mahashava. C'est quoi rendre chametz la mahashava? La laisser lever doucement, prends ton temps. Ou la shota qui est inyan chamru mahmitzin et adin. On rend chametz le din. On attend, on pèse les choses, on réfléchit. Des fois, il y a des gens qui vous disent ça y est, c'est tout réfléchi. Non, attends un peu. Fais une pause de 5 minutes. Reviens tout à l'heure. Réfléchis une deuxième fois, tu vas voir. Tu auras une autre vue de la chose. On étudie la Gemara, on étudie Tosfot, Rashi, la Gemara.
Des fois, on lit une première fois, on s'est fait une idée, ça y est, c'est comme ça. Des fois, tu vas, tu manges, tu reviens l'après-midi, tu revois le Tosfot que tu as fait le matin, puis tu le revois sous un autre angle. Donc, tu vois bien que quand on revoit les choses, quand on relit, on voit d'autres facettes. Quand on lit la première fois, on a l'impression, ça y est, voilà, on a tout compris, ça y est, on est bloqué, on a des questions, on ne comprendra jamais. C'est pas vrai, attends un peu, détends-toi, relis, recommence, tu verras que tu vas voir d'autres facettes de la chose. כי במחשבה שנייה יראה לומר מה שלא ראה במחשבה ראשונה. Car dans la deuxième pensée, tu verras des choses et tu vas comprendre des choses que tu n'as pas vues la première fois. Ça c'est Rabbeinu Yona. Tout ce qu'on vient de lire maintenant c'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona c'est un Rishon. Attention, c'est du feu, c'est pas de la rigolade. Doucement, faites attention au jugement premier. Et malheureusement, si maintenant on fait du kafrova sur quelqu'un, la première fois qu'on le voit, on pense mal de lui, eh ben on est cuit. Parce qu'on va graver ça en nous, et voilà, c'est fini. Alors que si tu avais pris le temps de réfléchir, si tu avais été patient, eh ben tu aurais la vraie image de cette personne. Midivre Rabbeinu Yona, Midbaer lanu, Shiesh lekol adam, Vekol sheken lemore oraot, D'ivrei Rabbeinu Yona, on va tirer des leçons suivantes. Il existe deux manières pour trancher la halakha, pour trancher le din. Premièrement, Mahashava Rishona Novaat Mibabat Rishon Bilti Ma'amik. Première pensée qui vient d'un aperçu pas du tout profond, très léger, très superficiel. Deuxième manière, la Mahashava Shniya, la deuxième pensée, qui vient après réflexion, ve'iyun et approfondissement d'histoire. La Mahashava Rishona Psula. Vous vous rendez compte, c'est radical. Dès qu'on n'a pas assez réfléchi dans un sujet, on te signe ici que tu te plantes. C'est même pas il y a une avamina qui te dise un truc bien. C'est sûr que tu te plantes. Ve'en lismoch alea, faut pas s'appuyer dessus. Ça peut amener à toutes les erreurs. Mais la deuxième pensée qu'on a laissée dans notre tête, qu'on a pesé ce qu'on s'est fait comme idée première, et on a dit attends, je vais aller doucement, attends. On va réfléchir un petit peu. Mais ce que je pense, c'est la vérité, c'est comme ça, les choses elles sont comme ça. Mais regarde, il a fait ci, il a fait ça, il a agi comme ça, il était comme ça, il était comme ci. Alors la deuxième, c'est le Emet. Kol Adam ou Begeder Dayan. Tout ça, on a parlé maintenant des Dayanim, des Moréora'a. Mais chacun de nous a un din, un titre de Dayan par rapport à son prochain. Tout ce qui bouge autour de nous, on juge. Vous avez remarqué qu'on a des talents de Dayan. Comme ça, c'est inné dans la personne. Dès qu'on regarde un bonhomme, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il bouge, comment il marche, comment il fait, comment il mange, tout de suite on a un petit commentaire. Alors soit avec la bouche, soit dans la tête. Mais on a un petit commentaire. Eh ben, Azizou, t'es Dayan. Et on a dit l'effet, malheureusement, que ça fait de juger son prochain et d'avoir des commentaires sur son prochain, même dans la pensée. Que des fois ça peut lui causer de très très graves problèmes là-haut. Alors comment tu te permets de trancher, de juger ton prochain, alors que tu risques de lui faire de graves problèmes, alors que tu n'as pas réfléchi assez, tu n'as pas pensé assez. T'es Dayan, tu peux l'esquinter le pauvre, tu le juges mal à cause de toi, il est possible que là-haut on va le punir à cause de toi. C'est pas dommage? Réfléchis, prends le temps, juge pas vite, te fais pas vite des idées sur les gens. Respire. Apprends à être matoun, pas endormi. Attention, hein. Il y a une différence entre matoun. Matoun, c'est posé. Posé, tranquille. Et endormi. Endormi, à moitié mort. Un endormi, il juge personne, ni lui, ni personne, ni rien du tout. Il va rester à moitié mort toute sa vie. Un excité, vif d'esprit, il juge vite. Et bien lui, on lui dit, écoute, c'est très bien d'être vif, seulement apprends à être matoun. Quand tu vois quelqu'un, hop, arrête-toi 2 secondes, ne pense à rien, va doucement maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ci. Tranche pas vite,
Réfléchis sur ce qu'il a fait. Approfondis ce qu'il a fait. Ne tranche pas tout de suite. Ah, mais c'est fait n'importe quoi celui-là, mais d'où il sort? Et souvent, malheureusement, ça vient tout seul, ça. C'est des réflexes maintenant. Allez, si on a appris à ne pas le sortir de la bouche, mais dans la tête, la vérité, ça part à une vitesse. Et en 2 secondes, ça y est, un bonhomme, il fait un petit truc un peu bizarre. T'as vu celui-là? C'est bizarre celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la tête, tout de suite, ça y est, on l'a esquinté. Réfléchis. C'est ce que la Torah elle nous demande. La Torah elle nous demande Evedan et kol adam le kav zechut. Juge chaque personne les kav zechut. Comment je peux réussir si je suis rapide? Et là, prends ton temps. Tu es un dayan par rapport à ton ami. De la même manière qu'un dayan n'a pas le droit de juger rapidement un jugement, toi aussi, tu n'as pas le droit de te faire une idée sur ton ami négative par le fait que tu as été rapide. Tu n'as pas le droit. Sois calme, sois tranquille. Prends ton temps. T'as entendu un bonhomme qui klaxonne comme un malade dans la rue? Prends ton temps avant de commencer à dire il n'a rien compris à sa vie, il fait n'importe quoi, il m'a explosé les oreilles, mais pour qui il se prend? Arrête. Arrête. Réfléchis 30 secondes. Peut-être qu'il est en danger. Peut-être qu'il transporte une femme enceinte. Peut-être qu'il transporte quelqu'un qui est en danger. Et il a besoin de klaxonner pour se frayer un chemin. Peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Il y a plein de peut-être qui vont faire que tu vas pas déballer maintenant, Hasve Shalom, une série de mots complètement déplacés contre cette personne. Adkama mipshia machashava rishona shel shifuta adam savir be'alichut bialkut le kartov. Il dit dans un livre qui s'appelle Yalkut le kartov, on va voir combien c'est mauvais la première pensée. Alors c'est marqué Vesha mitanu na'ar ivri eved le sar atabachim. Vous savez, c'est les sarim que Yosef Hatzadik il a sauvé quand ils étaient en prison. Il a expliqué le rêve. Et bien, comme il a expliqué le rêve, ça s'est réalisé. Hein, et que Paro après, il a fait un rêve. Et donc, il y avait le sar qui a été sauvé. Il était en train de... Il a voulu se faire le beau devant Paro, que Béhémet, il connaissait quelqu'un qui savait expliquer les rêves. Alors il lui a dit, tu sais Paro, il y avait un bonhomme avec nous en prison, un na'ar ivri, eved le sar atabachim. Aïe, 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 quelle description. Un petit jeune, ivri, un juif, eved, esclave, le sar atabachim. Rashi, il explique, na'ar ivri, arurim areshaim. Rashi dit, ils sont maudits ces Rechaim. She'en tovatam shlema. Ne peut pas faire du bien. Vraiment bien. Maskiro belachon shel bizayon. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de Yosef avec un langage aussi bas que ça? Na'ar. C'est quoi Na'ar? C'est un petit jeune. Un petit jeune, c'est quoi? Il dit Rashi, choté, c'est un fou. Les jeunes, ils sont fous. Ben Raoul Ekdoula. Un petit genou. Ah, tu vas en faire un grand parce qu'il va t'expliquer ton rêve. Ivri, afilou les shonenu et nous makir. C'est un ivri, il ne sait pas parler comme nous. Lichora yash leit palé. Il y a de quoi être étonné. Shoel Baal Shut Mahaze Eliyahu dans l'Agdama. Ketzad irhiv Sara Mashkim Oz benafsho leagid shkarim kaele la melech. Comment il a osé mentir comme ça? C'est pas vrai que Yosef c'était un petit genou bidon. Lui-même, le Sar Mashkim, il a vu comment Yosef il s'est occupé de lui, comment il est venu le voir un matin alors qu'il avait un visage triste, comment il lui a parlé, comment il lui a expliqué le rêve, comment Yosef il était posé, réfléchi, mûr dans la tête, une bombe atomique Yosef. Comment il vient maintenant chez Paro, il le présente comme un petit rigolo. Tu sais, il y avait un petit rigolo là-bas, un truc, je sais pas, il m'a expliqué le rêve. Viens, on l'appelle, on sait jamais, peut-être qu'il va t'expliquer ton rêve. C'est honteux. Il a bien dû voir le Sar Mashkim pendant qu'il était en prison là-bas. Combien Yosef, il était loin d'un petit imbécile, un petit rigolo. Alors comment il a osé faire une chose pareille? Zberam shel dvarim. Comment on explique les choses? Le Sar Mashkim, il n'a pas dit
à Paro que Yosef il était bête. Et là, Marlo, il lui a dit la vérité. C'est quoi la vérité? Nahar, il était jeune, Yosef. Jeune, beau gosse. Ivri, c'était un juif, oui. Eved, oui, c'était un Eved. Cependant, כאשר אדם שומע שאומרים עליו שהוא נער, מתעורר אצל השומע מחשבה שמן הסתם הוא שותה. Le problème, il est comme ça. C'est quand on vient, on te dit, tu sais, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ah bon, qui c'est? C'est un petit jeune, un esclave, un petit juif là. Comment tu entends les choses? Dites la vérité. Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête? Écoute, laisse tomber, c'est bon, ça va. Laisse tomber, c'est pas la peine. Ah, petit jeune, ça veut dire tout de suite un esclave. Attends, un esclave, il va m'aider. Ivri, en plus un juif. Arrête, laisse tomber. בדרך כלל, עבדים הם בחזקת בני אדם שדעתם אינם מיושבת עליהם. Un esclave en général, c'était pas des gens très développés intellectuellement quoi. מכאן עומדים אנו על עומק רשעות שר המשקים. Maintenant, on rentre dans la pourriture, dans le côté rachat du Sar Mashkin. Regardez comment il était méchant. D'un côté, il n'a pas menti. Qu'est-ce que tu lui veux? Imagine maintenant, tu attrapes le Sar Mashkin comme ça, tu lui fais espèce de menteur. Et tu fais, moi, menteur? Yosef, il n'est pas Nahar? Yosef, il n'est pas Eved? Yosef, il n'est pas juif? J'ai menti, moi? Seulement, le Sar Mashkim, il était intelligent. Il savait que quand tu dis à quelqu'un, petit genou, esclave, juif, il a tout pour plaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il comprend. Il sait que les gens, quand on leur dit petit jeune, tout de suite, dans sa tête, bidon. Esclave, pas terrible. Ivri, n'en parlons pas. Ben c'est ça la richroute. Chez Mitzad Echad, il n'a pas menti. D'un côté, il n'a pas menti. Ah, seulement, Yachad Imzod Behemet. Ratza leazik le Yosef. Il a voulu faire du mal à Yosef. Nezek Gadol. Bergilo Be'akifin et Paro le Mahashava chez Yosef ou Na'ar Shote. Il a travaillé sur le psychique de Paro. Il a travaillé dans la tête de Paro. En disant ces quelques mots, Paro, il a entendu la première fois de sa vie un commentaire sur Yosef. C'est quoi le commentaire? Jeune, juif, esclave. Du coup, Paro, il a entendu ça, ça y est, il s'est fait une idée. Quelle idée d'après vous il s'est fait? Négative. Parce que spontanément, l'être humain, il se fait une idée négative de ce qu'il entend. Tout de suite, on a une idée négative. Tout de suite, on pense négatif. Et c'est tout le monde, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le Sar Maskin? Pas de commentaire. Il y avait quelqu'un qui nous a aidés. Il s'appelle Yosef, il nous a expliqué le rêve. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de nous dire qui c'est dans les détails? Tu sais très bien que les détails que tu vas donner, qui sont la vérité, vont pas révéler la vraie image de Yosef. Tu le sais. T'as pas menti. Mais comme les gens, la première chose qu'on leur dit, la première chose qu'ils entendent sur quelqu'un, c'est l'idée qu'ils se font de lui. Et automatiquement, dans l'inconscient, ça y est, je l'ai casé le bonhomme. Je l'ai mis dans la liste noire. Maintenant, il aura beau faire tout ce qu'il veut, c'est fini pour lui. Exemple, on m'a parlé de quelqu'un, on m'a fait comprendre que c'est un grand nerveux. Je le rencontre pour la première fois, le type il va faire ça, je vais dire oh là là, il a voulu me frapper. Non, il n'y a pas une mouche qui est passée peut-être devant lui. Il n'y a pas un moustique. J'ai vu qu'il était très nerveux, la vérité j'ai vu. À un moment donné il a fait comme ça. Si ça se trouve, il y avait une petite moustique qui est passée. Des fois, à quelques mètres de nous, on ne voit pas. Il y a des tout petits moustiques qui passent. Et il passe devant l'autre, lui il le sent. Il fait comme ça. Toi, à 2-3 mètres, tu ne le vois pas. Tout petit moustique comme ça, tu ne le vois pas. Lui, il a fait comme ça. Maintenant, comme il s'est fait une image que c'est un grand nerveux, il a dit ah, j'ai compris pourquoi il a fait ça. C'est un grand nerveux. Tout ça, parce que la première image qu'on a eue de la personne, c'est qu'il est nerveux. Donc, il faut faire très, très, très attention. On nous parle. On nous dit des choses sur les gens. N'écoute pas comme un petit toutou et avale tout ce qu'on te dit. Dès qu'on te parle de Torah et de Hashkafa, tout le monde a des grosses couchiottes. Dès qu'on lui raconte, tu sais, celui-là, c'est un rigolo, ça rentre comme du beurre.
Tout rentre, il n'y a pas de couchiotte, il n'y a rien du tout, on avale tout, on gobe tout, on s'infiltre de tout. Pourquoi? Parce que c'est de la Touma. Mais dès qu'on parle de Hashkafot, de Gdusha, de Torah, de Emet, de la vie, les gens ils sont là, mais si vous comprenez, et si, Emet, vous êtes sûr? Ma pita, pourquoi quand on vient on te dit, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, alors il est comme ça, et comme ça, et comme ça, on gobe tout, dites la vérité, dites, il faut être honnête. On gobe ou on gobe pas? Mais bah dès qu'on gobe tout, et on écoute. Ah bon, il est comme ça? Et l'autre il commence à raconter tout ça. Et nous on est là et on avale, on avale, on avale. Nous, pourquoi tu avales comme ça? Pourquoi tout ce qui est Kedusha, tu as beaucoup de couchiottes, et dès qu'on te parle de quelqu'un, tu avales et tu te fais une mauvaise idée de lui? Parce que là-bas c'est la Touma, c'est le Kafrova. J'entends un petit jeune, ah, il est pas mûr. Un Eved, il est bête. Un Ivri, oh, il est à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout de suite? Pourquoi tout de suite? Pourquoi tellement vite? Tellement vite cassé, tellement vite pensé mal. Et malheureusement, l'être humain, il est fabriqué comme ça. C'est pour ça que la Torah nous a ordonné, commandement positif de la Torah. Evedan et kol adam le kav zechut, faut juger les kav zechut. Ne te fie pas à la première impression. Ne te laisse pas impressionner par les premiers mots que tu as entendus sur quelqu'un, même si c'est la vérité, même s'il a fait que te décrire ce qu'il est. Tu parles d'un garçon, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter? Il est petit, gros, large, aplati, machin. Tu as besoin de me dire qu'il a acheté une montre. Qu'est-ce que tu as besoin de me faire un commentaire? Mais j'ai fait que te dire la vérité. Mais du coup, le bonhomme, tu me l'as rapetissé, quoi. Tu me l'as rendu un petit rigolo avec tes commentaires, avec tes soi-disant ta vérité. Parce que tu sais très bien que quand moi je vais entendre ça, je vais tout de suite penser négatif. Je vais avoir une idée négative de la personne. Et malheureusement, on vit toute notre vie comme ça. On parle avec quelqu'un, ça vous est déjà arrivé, non? Vous étiez avec un copain, et un autre copain qui doit arriver que tu n'as jamais vu de ta vie. Et lui, il te parle de lui. Tu vas voir, il est comme ça, il est comme ça. Alors s'il te fait des trucs très positifs, tout de suite tu te fais une bonne image de lui. Il arrive avec une tête, on dirait il va à un enterrement. Tu vas pas penser du mal de lui. Tu vas dire le pauvre, il doit être fatigué. Mais si avant il t'a dit, c'est un garçon un peu renfermé, il arrive avec une tête d'enterrement, tu dis ah effectivement. Alors que si ça se trouve, il arrive avec une tête comme ça, hein, parce qu'il a mal dormi. Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi négatif? Pourquoi on gobe, mais à une vitesse qu'on nous dit, dès que c'est pas de la Torah, mais à quelle vitesse on gobe tout? Et tel voisin il a fait ça y est, c'est dans le crâne. Il a fait ça, c'est terminé. C'est fini, ça y est, va l'enlever maintenant. Va travailler pour l'enlever. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention. Evedan et kol adam le kav zechut le sar amashkim. C'est le plus grand rachat du monde. Parce qu'il a fait ça en finesse. Il a fait que dire sur Yosef la vérité. Mais l'Azizou, t'étais pas obligé de la dire cette vérité. C'est ça toute la richroute. T'étais pas obligé de faire un commentaire composé de 3 lignes avant de dire que Yosef il savait expliquer les rêves. T'as qu'à dire tu as rencontré un bonhomme qui sait expliquer les rêves. Point final. À quoi? Qu'est-ce que ça va rajouter à Paro qui sache qu'il est juif, qu'il est Eved et qu'il est jeune? Qu'est-ce que ça va faire en plus qu'il sait ou pas expliquer les rêves? Quel rapport? Et là, Vada, il savait très très bien que le Saramashki, en parlant comme ça, tout de suite, Paro il aurait dans sa Mahashaba que Yosef c'est un petit jeune imbécile comme ça, il a rien dans la tête. Bon, il sait expliquer les rêves. C'est comme ça, c'est un don. Mais en vérité, c'est un nul. Klal gadol hu betorat nefesh adam. C'est une règle en or dans la tête de l'homme. A roshem a rishon neherat bo amok. La première impression, elle nous pénètre très profondément. A che caché meod la okro. À tel point que c'est vachement dur pour l'enlever. C'est ça le premier dégât qu'on fait sur les gens par le Lashon Hara. C'est qu'on infiltre,
on rentre dans la tête de la personne une idée négative sur l'autre. Quand on a parlé du mal de quelqu'un, c'est fini, la personne qui a entendu, c'est incrusté en lui. C'est incrusté. Davar zemidbar beparsuk teilim. Chatzi gibor, shanunim imgal haler etamim. Ita bemidrash. Sherotem hu aetz shekasher madlikim oto. Uboer yamim rabim. Le rotem, c'est un arbre que quand on l'allume, il reste en train de brûler pendant des jours entiers. On raconte là-bas dans le Midrash sur un papa et son fils qui sont passés dans un chemin dans la forêt et ils ont allumé là-bas un petit feu de camp avec bien sûr des arbres de Retamim, Rotem. Hareshana, après un an, quand ils sont revenus par le même chemin, ils ont vu là-bas que la Medoura qu'ils ont allumé, que le feu qu'ils ont allumé, il brûlait encore. Donc cet arbre-là, il est fait pour brûler longtemps. De là, le Hashir, il a appris. Attention, t'as parlé du Lashon Hara. Tu sais, c'est pas évident après de faire tchouva et d'aller l'enlever. Comment tu vas enlever de la tête d'un bonhomme qui s'est fait déjà une idée sur l'autre? Comment tu vas faire pour déraciner tout ça? C'est pour ça qu'il faut réfléchir beaucoup avant de parler de quelqu'un, de faire du kafrova, de mal juger une personne. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention. De ne pas réfléchir avant de sortir un commentaire, avant de dire un mot, avant de faire un commentaire sur une personne. Ça, c'est parce que les autres, ils vont écouter, mais encore pire, dans notre tête à nous. Parce que l'idée qu'on va se faire d'une personne va s'incruster en nous. Maintenant, va la sortir, cette idée. Va l'enlever. Des fois, des gens, ils vont te dire, non, mais t'as mal vu, t'as mal... Mais si, j'ai bien vu. Mais non, tu comprends. Il n'y a pas haine, c'est rentré, c'est fini. Alors pourquoi avoir des mauvaises images d'un juif, alors qu'on aurait pu avoir une bonne image de lui, si on n'avait pas été rapide dans la manière dont on l'avait jugé? C'est pour ça qu'il faut faire attention, attention, attention. Très, très, très attention. De ne pas juger vite. De ne pas parler vite. De ne pas penser vite. À chaque fois que je vois quelque chose, c'est un entraînement, vous savez, de ne pas tout de suite penser quelque chose sur la chose. Arrête-toi, tu vois un truc, doucement. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi là? Ah, je vois un truc sur la table, un machin, un truc, je le vois faire ça, je le vois agir comme ça. Attends 2 secondes, pourquoi il fait ça? Pas tout de suite ça. Mais il est nul. Ah, mais c'est n'importe quoi. Doucement. Prends ton temps. Et vous, Metonim Badin, soyez patient dans le jugement. Tu es Dayan, tu es un Dayan. Ton jugement, il est très important. Ce que tu vas dire, ce que tu vas penser sur quelqu'un va avoir des effets énormes sur lui. Et sur toi aussi, rappelez-vous ce qu'on a dit au début du livre. Ce que tu vas penser sur quelqu'un, en vérité, tu ne fais que te juger toi-même. Parce que les événements qu'on te montre dans la vie, c'est pour voir comment tu les juges, parce que toi-même, tu es passé par là, sous la même forme ou sous une autre forme. Et on a besoin de te juger. Alors on attend que tu nous dises ce que tu penses de ça. Ou que tu penses quelque chose. Et là-bas, là-haut dans le ciel, on capte ta pensée. Et après, quand le type il monte à 120 ans, eh ben, on lui dit, Larzizou, tu as fait ça, voilà ta punition. Quoi? Parce que j'ai fait ça, je suis puni comme ça? Eh bien, c'est pas nous, c'est toi. Un jour, on t'a montré la même chose chez quelqu'un d'autre. T'as dit, ouais, faut le tuer. Ouais, faut lui couper la tête. Ben pareil, voilà, on va te faire pareil pour toi. C'est toi-même qui t'es fait ton propre jugement. C'est pour ça que ça vaut le coup d'aller doucement, non? En général, quand on va doucement, on se calme, on respire, on est plus posé. Et après, si tu veux, tu peux faire un petit commentaire. Et cette fois-ci, tu vas voir que le commentaire, il va être tellement positif, tellement sympa, tellement bien. Pour ça, il faut apprendre à être ce qu'on appelle réfléchi. Réfléchis. Réfléchis toujours. Fais attention de ne pas parler trop spontanément. De ne pas répliquer, comme on dit, au quart de tour. Tu vois une situation, tac, tout de suite tu fais un commentaire.
Apprends à aller doucement. Entraînez-vous à la yeshiva, c'est le meilleur endroit. Quand vous sortez dans la rue, quand vous allez voyager bientôt, entraînez-vous. On voit plein de monde dans les aéroports, dans les avions, dans les machins, dans les trucs, tout ce qu'il y a à voir et à commenter là-bas. Eh bien, entraînez-vous à ne pas. L'indifférence, c'est sympa. C'est un petit entraînement. On va dire que c'est une solution qui n'est pas la meilleure dans la Torah, parce que la Torah nous demande de faire du Kav Zechut, pas de se couper du monde. Ok? Mais pour une première étape, c'est bien de se couper un peu, de faire genre t'as rien vu, t'es pas là. Mais la Torah, elle te demande de faire du Kav Zechut, de parler du bien, pas de rien dire, de parler du bien. Alors, le meilleur enterrement, c'est quoi? C'est pas de se voiler la face, c'est de voir des situations devant nous et de chercher à dire du bien, de se casser la tête. La meilleure solution, comment je peux arriver à dire du bien? C'est en allant doucement. Bon, qu'est-ce que j'ai vu là? Un bonhomme, il a jeté la valise de l'autre comme ça et tout ça. Bon, doucement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est possible qu'il a pris sa valise, il l'a envoyé vite parce qu'il était pressé, parce qu'il était ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas tout de suite dire qu'il a fait quelque chose de pas bien. Puis on va réfléchir, on va voir. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire de bien à travers ce geste? Et voilà. Tu réfléchis un petit peu. C'est vrai que c'est les vacances. Normalement, on met le cerveau au repos. Mais c'est pas grave, tu le mets un petit peu en marche. Comme ça, il n'arrive pas trop rouillé après les vacances. Et bien, si on va doucement et on réfléchit doucement, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à réussir dans le Kav Zechut.